Bonjour à tous, bienvenue sur Heurzone, l'émission de foot où on est entre amis. On va parler de la finale de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre l'Inter de Milan. Ça va être très intéressant, donc je vous demande de rester assis sur votre canapé, monter le son et surtout partager, s'il vous plaît, liker et commenter. On va faire le tour du plateau avec mes invités qui sont toujours auprès de moi. On va commencer par Sidia. Comment ça va, Sidia? Bah écoute, ça va, bonjour à tous. Content de revenir pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, en l'occurrence la finale de la Ligue des Champions. J'espère qu'on va, comme d'habitude, échanger sur cette émission. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à, hein, comme j'ai déjà annoncé, hein. Voilà. Ça va être sympa. Alors, Sofiane, Abbas, comment ça va? nickel et toi? Prêt? Bah toujours prêt, hein, surtout pour une finale de Ligue des Champions. On va débattre, on va commenter, on va voir qu'est-ce que ça donne entre nous. On a plein de choses à dire. On a plein de choses à dire. Metz, Encore moi comment pour ça la va? deuxième. Bah écoute, ça va. Après un petit week-end assez chargé. Mhm. On va Ça va être discuter sympa. de. Oui, ça va être sympa. On va voir si le Paris Saint-Germain va pouvoir mettre une étoile au maillot C'est ou c'est ce qu'ils essayent de faire depuis quelques années, donc du coup, là, c'est l'occasion. oui, là c'est l'occasion. C'est l'occasion. Allez, c'est parti, les gars. On commence, j'ouvre le débat avec les forces et les faiblesses de chaque équipe. On va commencer par le Paris Saint-Germain, bien sûr. Hein. On est en France et c'est l'équipe qui souhaite décrocher cette étoile, comme tu disais, Metz. Donc, on ouvre le bal avec le Paris Saint-Germain. Quelles sont les forces et les chances du Paris Saint-Germain de gagner cette Ligue des Champions? Les forces, bah, je vais commencer, hein. Non, vas-y, commence. Fidèle à moi-même, hein. Vas-y. Les forces du PSG, bah, elles sont nombreuses. C'est quand même un groupe assez soudé qui travaille quand même collectivement avec une grosse capacité à posséder le ballon, avec un groupe qui fait les efforts ensemble. Tout le monde est engagé, enfin tout le monde a un but commun. Enfin, aujourd'hui, on ressent que tout le monde veut aller chercher cette Ligue des Champions. Aussi bien les titulaires, les remplaçants. Enfin, aujourd'hui, on sent quand même une équipe assez solide, bonne collectivement, bonne tactiquement, euh, avec un coach qui a su fédérer tout un groupe autour de son projet de jeu. Donc aujourd'hui, les forces, elles sont nombreuses. Il y a de l'expérience, il y a de la folie. On avait parlé la dernière fois avec des jeunes qui amènent un peu ce côté un peu foufou. Donc enfin, beaucoup de force côté Paris Saint-Germain. Moi, dans les faiblesses, on va être quand même obligé de parler un peu historique. Euh, pas Attends, passer avant même de parler des faiblesses, je te coupe, excuse-moi, je t'interromps. J'aimerais bien avoir l'avis du Parisien aussi, qui est juste à côté de moi, mais Ah bah oui. c'est très important. Bien On sûr, va bien parler sûr. des forces Des forces. au départ, et après on passera sur Bah, l'Inter, mais on va faire le tour de les, table sur les les forces. forces du Paris Saint-Germain, Metz en a parlé, donc on a retrouvé un vrai groupe. Le Paris Saint-Germain est en mission. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est que dans l'environnement du club, il n'y a pas de couac. Ces derniers temps, au PSG, il y avait toujours le président qui faisait un truc. Il y avait toujours des polémiques. Cette année, de mémoire, il n'y en a pas eu. Donc c'est très bien, ça fait que le groupe est dans son cocon, peut préparer ses matchs tranquillement, sans qu'il y ait de polémique, n'en déplaise à certains journalistes. Mais voilà, sinon, grosso modo, les forces du PSG, bah, on l'a dit, hein, c'est le collectif, c'est le fait que maintenant, c'est devenu solide parce qu'ils ont souffert ensemble cette saison. Et voilà, là maintenant, il faut juste bien terminer la saison. Hmm. Même si aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est déjà bien, mais c'est des choses qu'on attendait, qui étaient écrites dès le début de la saison. Coupe de France, c'est pas une surprise. Champion de France, c'est pas une surprise. Tout le monde attend la Ligue des Champions depuis longtemps. Depuis une dizaine Moi, d'années. j'ai vu celle de Marseille en 93 et j'aimerais maintenant voir celle du PSG parce que ça y est, en plus à Munich, C'est bien. ce serait parfait. C'est bien. Mais moi, j'ai un souvenir, entre guillemets, moi j'ai un souvenir de 93 où t'as sauté aussi. Il y a pas que toi. Hein, Tu m'as vu? non, mais Non, moi, tu faisais pas, Non. entre guillemets. Très- Mais Il a sauté. il a sauté. Il y a pas que lui. Hein. Il a sauté. Malang, entre guillemets, petit message pour toi, hein, avec le drapeau. C'est bon. Sofiane, qu'est-ce que t'en penses?
Bah franchement, quand même, le PSG, il montre une belle image. Franchement, collectivement, c'est propre. Luis Enrique, il fait du bon boulot. Tactiquement, ils sont là, ils sont tous dans la même direction. Hmm. Franchement, les efforts défensifs, franchement, ils les font tous par rapport à l'année dernière avec par exemple Mbappé qui est resté devant. Donc franchement, tout le monde fait les Il y efforts, a un tout le monde a un collectif, quoi. objectif. Ouais, franchement, le collectif, il est bon et surtout un grand Donnarumma, Hmm. surtout un grand gardien. Hmm. Donc franchement, Et on va y revenir tout ouais, à l'heure parce qu'on va voir, il y aura une partie où il y aura les joueurs clés. ouais. Euh, Moi, j'ai envie de dire, les buts, ils peuvent venir de partout. C'est ça, pour moi, c'est une des forces de Paris aujourd'hui. Tout le monde peut marquer, en fait. J'ai cette vision, en fait, Hmm. de l'équipe, que ce soit des Mmh. attaquants, les milieux de Les, terrain, les les latéraux. latéraux, Latéraux. Donc ça, pour moi, c'est une force, ça. Voilà. Mmh. Concrètement, les gars. Moi, je trouve que c'est une grande force. J'ai entendu solidarité, oui, effectivement. Les joueurs, ils sont ils sont solidaires, hein. solidaires. Je pense qu'ils ont une grande ambition aussi. Oui, après, je reviens sur le fait que le danger peut venir de partout. Bon, ça, c'est grâce au coach qui a mis une certaine animation, qui a bien. On voit que c'est un coach qui connaît bien son groupe, dans le sens où il n'a pas bridé certains joueurs. Un joueur comme Hakimi, on sait qu'il a un gros volume. Il commence latéral droit, il finit devant le but pratiquement à Mmh. tous les matchs, à la moindre occasion. Donc, il lui a laissé une certaine liberté. Ouais, Et on sent je suis d'accord. que les joueurs jouent avec leur qualité, du coup. Je suis d'accord. C'est surtout ça le gros plus de Luis Enrique, c'est qu'il connaît bien son groupe et qu'il a su, en vérité, faire une bonne mayonnaise pour que tout le monde puisse s'exprimer et démontrer son talent sur le Complètement. terrain. Voilà. Complètement. Donc, les faiblesses, on peut passer. Je pense que. Ouais, juste pour finir, moi, je pense qu'il y a de la folie aussi dans cette équipe. Il y a un peu de folie. Comme il a dit Metz. Ouais, il y a un peu de folie dans cette équipe-là et ils doivent vraiment et ils le laissent faire ça. C'est Laissent faire cette folie-là. c'est le côté imprévisible. C'est le Exactement. côté imprévisible du groupe où il y a quand même beaucoup de dépassements de fonction en réalité. Peu importe les joueurs, hein, comme disait Sidia, Nuno Mendes, Hakimi, il y a du dépassement de fonction qui est toujours compensé par un milieu de terrain qui va venir occuper l'espace laissé libre par les latéraux. Donc oui, effectivement, ça peut venir d'un peu partout. Après, est-ce que derrière, cette force-là sera pas une faiblesse sur la finale? On verra. Non, moi je pense pas. Je pense que ça reste une force et c'est une réelle force dans le sens où le PSG est une équipe imprévisible. Donc ça veut dire même si tu mets un plan anti, je veux dire une bêtise, anti Dembélé, anti Petit Guevara, Vara, ouais. voilà, on sait que Vitinha il peut plonger dans le dos, Exactement. Fabien Hmm. Ruiz, on l'a dit, hein, Et ça s'est vu, hein, d'ailleurs, hein, il y a dans plein de vraiment matchs. tout le monde qui peut marquer honnêtement dans cette équipe-là, sauf le gardien, mais voilà, donc Tout dépend contre qui, le gardien. c'est une vraie force. Il peut marquer, hein. Hein? Il peut marquer, hein. Bah écoute, j'espère qu'il marquera sur une tête, hein, contre. Donc ça veut dire que si le gardien il sort pour mettre une tête, c'est-à-dire c'est compliqué pour Paris, quoi, en gros, hein, parce que je le vois pas en train de sortir Ouais, en Ah, plein vous êtes match déjà pour dans, aller mettre une tête. déjà dans le match, Non, non, là? pas du tout, mais je vais dans son sens. Bah du coup les gars, on va passer sur les faiblesses. Hein, on reste toujours sur Paris et après on passera à l'Inter. Après qui ouvre le bal. Sur les faiblesses, sur les faiblesses, moi je fais toujours un peu ce rappel avec l'histoire, parce qu'on peut pas l'oublier. Enfin, le PSG Le trauma. exactement sur les dernières campagnes de Ligue des Champions, ils ont quand même vécu des scénarios improbables. Improbable. Enfin, la remontada, elle est née du PSG. Hein. Ce mot-là, il n'existait pas avant. Donc, il y a toujours ce côté histoire. Et puis, on avait un peu parlé la dernière fois de la jeunesse. J'appelle pas ça forcément de la jeunesse, mais il y a quand même une différence d'expérience. Manque d'expérience. À un moment donné, il existe. Hein. Je crois que la finale de Ligue des Champions, c'est la plus jeune équipe Oui, de la Ligue des Champions contre exactement. la Plus plus vieille. âgée, Ok. entre guillemets. Mm. Donc il y a quand même un côté expérience qui peut peser sur la balance dans des moments clés. Euh, est-ce qu'un Barcola, Gvara ou Désiré Doué vont pas être tétanisés Mm. par, par l'impact? Et tu sais Non, de quoi je parle quand je parle de Mm. tétanisé. Voilà, donc parmi les faiblesses, moi je parlerais plutôt de l'histoire et du côté pas jeunesse, mais manque d'expérience Mm. sur ce type de match où on sait que
ça peut avoir son importance. Ouais, j'aimerais bien t'entendre parce que c'était un peu le discours qu'on avait la dernière fois et Moi, t'étais pas d'accord non, du moi tout je là-dessus. suis clairement pas d'accord. Déjà, par rapport à la remontada, c'est pas la même équipe, il reste qu'un seul joueur. De cette époque-là, c'est Marquinhos. Donc je pense que ce truc-là, c'est un peu étouffé par les nouveaux joueurs qu'il y a. Donc c'est une nouvelle énergie, il y a d'autres joueurs. Là, il reste que Marquinhos. Et Marquinhos, aujourd'hui, quand on le voit jouer, il a le sourire, il est plus dans ses traumas d'avant. Si on parle de trauma, moi, j'aurais plus parlé de l'Inter. Mais ça, on en parlera après, parce que Mhm. l'Inter a joué une finale il n'y a pas si longtemps. Mm. De mémoire, il y a 8 joueurs sur les 11 titulaires qui étaient présents à cette Ouais. finale. Donc c'est plus eux qui vont se dire, ah merde, faut pas qu'on merde cette fois-ci, parce que voilà, eux et autre chose. Je suis désolé, hein, je déborde sur les faiblesses de l'Inter, mais l'Inter n'a rien gagné cette saison. Et là, s'il gagne pas Ah si. ça, Ouais, déjà, ils ont perdu le donc voilà. championnat. Ils sont en finale quand même les gars, même Non, s'ils mais, ont perdu le c'est une championnat. saison Oui, blanche en complètement, Italie. En Coupe d'Italie, par en Oui, demi-finale oui. contre le Milan AC, le rival. C'est vrai. Ils ont perdu Euh, contre Na- Napoli, ils sont Napoli, passés ils ont devant. perdu le titre. Napoli. Elle sera blanche uniquement si ce week-end, Il- il gagnait pas la Ligue des Exactement. Champions. Puisque, enfin, on en reparlera après, mais aucune Ouais, mais saison après, sous, ouais, mais sous si tu vois, Inzaghi, c'est si tu vois fini le avec contexte de 0 l'Inter, titre. que tu vois le contexte de l'Inter, apparemment Inzaghi il est sur le départ. La finale, elle n'est pas jouée, presque après la finale, il se barre. Tu Ouais, vois. mais après ça, c'est les médias, ça. Ça fait partie du jeu. Moi, j'ai envie de dire pourquoi, parce qu'actuellement, les médias, ce qu'ils vont faire, c'est justement de mettre la pression un petit peu à gauche, à droite, c'est le jeu. Non, c'est Donc, vrai, il m'a appelé, on en a parlé. tu peux, Là, tu peux avoir il a une les place bons pour la contacts, finale. c'est dire. Non, Tu peux avoir une place pour la non, finale. mais honnêtement, non, pour revenir sur les faiblesses du Paris Saint-Germain, moi, les seules faiblesses que je vois, euh, et ce que vous disiez, ce que Messi disait avec un joueur comme Désiré Doué, bah, moi, au contraire, c'est la folie. On voit que c'est des joueurs qui calculent pas et au contraire, ils sont complètement inconscients. Je pense pas que les joueurs vont être tétanisés par l'événement. Hmm. Parce ils ont eu plusieurs échéances. Je pense qu'il y a un coach qui les a bien préparés. Faut pas oublier que leur coach, il a déjà gagné la Ligue des Champions et que pour les gros matchs, Il est toujours présent. je pense que le PSG a toujours répondu présent, même si c'est une équipe qui n'a pas flanché. Hmm. Moi, je commençais à faire le parallèle avec le Bayer Leverkusen quand le PSG commençait à être invaincu. Je me disais, putain, ils vont nous faire une Leverkusen. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a pas si loin que ça, enfin, il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Aston Villa, match retour. Mhm. À peu de choses près, on revit quelque chose de similaire Ouais, même à des la belle Dembélé. époque. Ça se joue à très peu de choses. Ouais, mais sauf Contre que Aston Villa. enfin, oui, et je suis d'accord dans ce que tu dis, mais je suis d'accord aussi dans ce qu'il dit, dans le sens où ils ont gagné. Oui, bien sûr. Mais à Ils peu de sont choses près. qualifiés. Ouais, bien Moi, je sûr. pense qu'aucun supporter du PSG, pour l'avoir partagé avec beaucoup d'amis parisiens, sur la deuxième mi-temps, Ouais, ils étaient pas contents. Ça, Ah, ils ont transpiré, ça c'est sûr. hein. ça a c'est- dépassé non, la mais- Ah, ils transpiration. ont transpiré. hein. Non, mais- Clairement, moi, Non, mais- c'est quand même un moment où j'ai vu le PSG, c'est pas arrivé beaucoup cette année, Ouais, ils où ont eu j'ai vu chaud. clairement le Ils ont eu PSG très chaud. plus rien maîtriser. Ouais, ouais. Sur cette partie-là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le match de Aston Villa, c'était un avertissement. J'en ai parlé souvent avec des supporters en leur disant, heureusement que ça se passe là. Ça les a réveillés. Parce que si, voilà, quelque part, ça les a réveillés. Parce que voilà. Mais bon, après, sur toute la compétition, on a vu que le PSG, sur les 2 matchs, il y avait toujours une partie où ils étaient Un peu moins Temps bien. faible, temps fort, ouais. Mais je veux dire, après, c'est l'histoire d'un match de foot. C'est ça, On peut ça, pas c'est- maîtriser de A à Z. On joue à l'extérieur. Contre une équipe qui veut chercher quelque chose, à un moment donné, c'est normal qu'ils poussent. Tout simplement. Et peut-être qu'émotionnellement, oui, ils étaient un petit peu perturbés. Mais malheureusement, ils ont prouvé qu'ils étaient là. Oui, complètement, puisqu'ils sont qualifiés. Donc, Voilà. en Et le l'occurrence, match ils ont. contre l'Inter, c'est sur un match. Il y a de la Je pense pas maîtrise qu'ils vont quelque perdre part. Il y a de la finale, maîtrise. Il y a de la maîtrise. Donc, on va rester là. Sofiane, avant Bah, de passer justement, à je veux l'Inter. rebondir. Le PSG aussi, ils ont quand même le mental d'avoir mis déjà 2-0 avant la mi-temps, Ouais. déjà. Et après, ils ont quand même chaud, mais je pense que quand même Luis Enrique, il a dû leur parler. Après, ça s'est vu après sur Arsenal, qu'ils ont, certes, match aller, heureusement qu'ils ont marqué le 1-0. premier but. Mais après, ils ont fermé la boutique. Mais je pense pas que le PSG ont une grande faiblesse. Franchement, ils ont quand même un bon Moi, je- collectif. Il se mouille pas. Ils se mouillent pas. Non, toi, tu te mouilles pas. Non, mais je le dis. Mais même si je suis Marseillais, il faut le dire. Non, il a Faut raison, le tu dire. te mouilles pas trop, frérot. Il a pas. Il a raison. Il Moi, a je veux la raison. sécurité, les gars. Il a raison, tu te mouilles pas Mouille-toi trop. un peu. Giroud, Bon, c'est moi- pas ici, Les gars, Giroud. les gars, Moi, je là vais du aller- pied, sécurité. Sécuritaire. Bon, moi, j'ai quand même vu 2-3 petites choses. Moi, j'ai vu souvent, bon, après, l'équipe de l'Inter, les joueurs sont assez grands, d'accord. Paris un peu moins. Ouais. Moi, je vois le petit problème où je vois, c'est les coups de pied arrêtés, d'accord. Où l'Inter, ils sont pas mauvais.
où Paris, ils sont pas très très forts. En fait, tu vois ce que je veux dire? Où j'ai un petit peu sur les matchs que j'ai vus où ils sont un petit peu dominés, les coups de pied arrêtés. Moi, je dis, je suis parisien, je serais pas serein vu la taille. Alors, ce que tu dis, tu as raison. Moi, malgré tout, je note des progrès. Bien sûr, bien sûr. Quand je note des progrès, c'est un mec comme Donnarumma qui sortait pas avant. Aujourd'hui, il va au casse-pipe, il sort. Il J'allais en sort les venir. ballons sur les C'est corners. très bien. Maintenant, l'Inter, c'est une équipe redoutable sur le coup de pied arrêté, parce qu'ils ont des girafes, en effet. Ils ont des joueurs qui sont assez grands. Et c'est vrai que nous, il y a des joueurs, des fois, qui dorment sur les coups de pied arrêtés défensifs. C'est vrai. Malgré tout, encore une fois, ça fait partie du foot. On va pas ne pas jouer le match parce que voilà, si on met plus de buts et qui. Moi, au final, souvent à la finale, on met plus de buts que l'Inter, le boulot sera fait. Même si on prend un but sur un coup de pied Oui. arrêté. On va pas prendre 15 buts sur coup de pied arrêté. Complètement. Et même quand tu regardes par un coup de pied arrêté, tu regardes Arsenal, ils n'ont pas eu autant de situations qu'ils auraient dû en avoir sur les Clairement. coups de pied arrêtés. Ils ont eu des coups de pied arrêtés, mais ça, il y a des fois, ils étaient gênés. Donc je pense qu'ils ont fait un travail par rapport à ça. C'est vrai, en sachant qu'Arsenal, c'est une très très grosse équipe qui fonctionne très très bien Exactement. sur Ils sur font les des coups de pied arrêtés. blocs, Ah bah oui. etc. Ouais, Ils, ouais. ils empêchent les mecs d'intervenir. Et je pense que le PSG s'est plutôt bien démerdé sur le coup de pied arrêté contre l'équipe la plus redoutable d'Europe sur le coup de pied arrêté, je pense. Clairement, clairement. Ok, bah, on a passé pas mal de temps sur Paris, donc du coup, on va enchaîner normal. les amis sur l'Inter. Et puis oui, effectivement, c'est normal qu'on passe plus de temps sur Paris. On va passer à l'Inter, les forces et les faiblesses. Donc, qui ouvre le Bah, bal? les forces de l'Inter, elles sont nombreuses aussi. Alors, côté expérience, c'est quand même enfin, un club qui a fait une belle campagne de Ligue des Champions cette année, qui a systématiquement gagné un titre sur toutes les années précédentes. Alors, soit Super Coupe d'Italie, soit Mhm. Coupe d'Italie, soit Championnat, qui a fait une finale de Ligue Ouais. des Champions il n'y a pas si 2 ans. longtemps que ça. Contre City en plus. Avec un coach et une équipe à l'italienne, hein, la rigueur. Enfin, Inzaghi, on parlait d'Enrique qui était de formation espagnole. Là, on a Inzaghi qui est purement dans le football italien avec une grosse rigueur. Donc, et qui propose plusieurs animations. Pour moi, c'est une grosse force de l'Inter, qui est capable de jouer en 3-5-2, qui est capable de passer en 2-2-6, en 2-4-2. Enfin, Exactement. ça bouge constamment. Et il y a une équipe qui s'adapte très très vite. Donc ça va être C'est des choses que j'avais plutôt relevées. dans l'aspect tactique, dans les réponses que le PSG va devoir proposer à ça. Mm. Enfin voilà, moi dans les forces, clairement, ça va être la rigueur. On sait que c'est les garçons, ils vont aller à la hein. guerre. Hein. Clairement, ils vont aller à la guerre. Ils sont capables de défendre à 10. Enfin voilà, ils sont capables de défendre aussi longtemps et ils savent le faire. Ils font partie des clubs qui sont capables de défendre leur but pendant 40 minutes sans forcément être inquiétés. Bah, d'ailleurs, ils n'ont pas pris beaucoup de buts jusqu'à ce qu'ils arrivent en demi, où ils ont pris le Ouais. maximum de buts. Clairement. Ouais, pendant les donc, phases de, ouais, les phases de poule, ouais, ouais. c'est Donc la un défense. gros collectif, un coach qui met beaucoup de rigueur, des garçons rigoureux avec de l'expérience, plusieurs schémas tactiques. Donc il y a quand même un panel de force et beaucoup de réponses que le PSG va devoir apporter Ouais, à tout ça. imprévisible. Ouais, c'est une équipe hybride qui propose un beau football. Comme Metz l'a dit, il y a plusieurs animations tactiques. C'est des tueurs de sang-froid dans le sens où quand ils ont l'occasion, c'est rare que ça passe à côté. Que ce soit coup de pied arrêté, devant ils ont des vrais finisseurs et des joueurs qui sont capables de faire la différence. Des joueurs qui ont un sacré volume. Ça veut dire quand ça part en transition, des mecs comme Dumfries, ça démarre. Thuram, c'est un cheval aussi, ça court. Ça va être un Di Marco de match l'autre très. côté, Di Marco, il a ouais, du Di coffre. Marco aussi, Di ouais. Marco, il a Ouais. du coffre. Oh là là. Di Marco aussi, il a du coffre, mais je sais pas comment va jouer le PSG, mais si Di Marco est occupé sur son couloir par quelqu'un, forcément, il va peut-être moins monter. Je sais pas ce que le coach a prévu. Je sais Parce pas, que Di Marco, excuse-moi de te couper, mais tu sais, j'ai remarqué là, j'ai regardé les 4 derniers matchs. Ouais. Di Marco, limite, il était très proche de Marcus dans le jeu. Il Bah, sera ça dépend libéré. justement. C'est là toute l'interrogation que tu peux avoir avec l'Inter, c'est que quelquefois tu peux retrouver Lautaro à côté de Thuram, mais quelquefois il va venir décrocher. En milieu de terrain, en numéro 10. Quelquefois t'as l'impression qu'ils sont en 4-3-3. Quelquefois t'as l'impression quand ils sont en bloc haut, t'as vraiment limite une ligne de 6 attaquants Ouais, devant. c'est ça, c'est ça. Parce que c'est un bloc qui monte. En fait, les et ailiers, ils ouvrent le avec milieu. une grosse utilisation de Sommer avec son jeu au pied, qui des fois limite Exactement. prend la place du troisième Exactement. défenseur dans l'axe. Donc ça permute énormément. Mm. Ça permute énormément. Je te laisse finir parce que je t'ai coupé, désolé.
Mais Non, mais sur les forces de l'Inter, je pense c'est une équipe qui est capable d'imposer un impact physique au PSG, clairement. notamment sur les ballons longs, etc. Moi, je me Clairement. rappelle du match contre Dortmund du PSG où le but de. Je crois que c'est Dortmund. Hein. Je sais plus si c'est Dortmund. Il y a une déviation qui est faite de la tête où Marquinhos était pas trop dans le combat. Ouais. Et s'ils imposent ce combat-là, mais bon, il s'est réveillé depuis. Hein. Pas de chaud aussi. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, sur le côté tactique. Mais Tactique, hein. malgré tout, je pense que le PSG peut répondre. Donc, parce que l'ADN du PSG, ça reste le pressing. Donc, ils peuvent ressortir dans n'importe quelle animation. Le porteur du ballon sera toujours pressé, quoi qu'il arrive. Et clairement, tu viens de me faire rappeler quelque chose que j'ai vu la semaine dernière, je crois. Le PSG est la deuxième équipe qui maîtrise le plus de ballons après le Bayern de Munich. C'est incroyable. C'est l'ADN. Enfin, Oui, c'est sûrement espagnol. oui, c'est- complètement. Oui. Mais ça reflète un petit peu le match qui va se jouer là ce week-end. Donc ça veut dire que Paris va prendre le ballon clairement. Ils sont prêts. Hein. Ouais, mais pas forcément. Je Pas- pense ouais, que après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que certes, l'Inter, ils ont une certaine forme, une certaine animation, ou un système de jeu, on va dire ça comme Ils ça. sont 25e en possession de balle. Qu'ils soient à 3, à 5. 47% de possession Ouais, de mais balle. c'est l'Inter qui a démontré sur certains matchs qu'ils savaient jouer au foot, qu'ils savent ressortir Clairement, les ballons. oui, bien sûr. Justement, quand ils changent d'animation, Bien sûr. comme il s'appelle, Acerbi, quand il grimpe au milieu, Ouais. ça libère. Et Laisse voilà. ouais, clairement. Donc, du coup, ils sont plus au milieu et du coup, ils se trouvent assez facilement. L'Inter, c'est une équipe un peu. Moi, je m'attends à un piège de l'Inter. Parce que c'est une équipe qui peut te presser haut, mais qui peut aussi t'attendre. Exactement. Et souvent, Et dans un match, ils font les deux même. Ouais, Oui, ils ils sont font très les forts. deux, Ils mais ont des clairement, phases où ils hein. t'asphyxient, Ouais. carrément. Et puis des phases où, enfin, on l'a vu contre le Barça, où ils Oui, sont mais vraiment ils savent chercher, ils savent attendre. sur ils l'aspect savent- défensif. Mais bon, Et c'est une équipe qui sait défendre dans ses forces aussi, Ouais, dans le bien sens sûr. où, Clairement. sur le match retour, tu vois qu'ils avaient vraiment. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils avaient vraiment bloqué l'axe pour Pedri. Mm. Et un joueur comme Yamal, il y avait toujours une prise à deux. Parce qu'ils savaient que Même Yamal, il 3. rentrait et ils l'ont gêné, ils l'ont Ah, gêné, ils l'ont gêné. Ouais. Tu vois. Et franchement, il y a du coffre. Et Pourquoi la seule fois où Pedri s'est retrouvé, entre guillemets, isolé, dans le cœur du jeu, Mhm. c'était à l'entrée de la surface. Sa frappe, elle est partie, parce qu'il a raté sa frappe. Ouais. De toute Complètement. façon, leur idée, c'était de bloquer Pedri et Olmo. Parce Ouais, qu'Olmo, ouais. ils l'ont quand même plutôt bien verrouillé. Ouais. Ouais, On clairement. l'a pas Au final. énormément vu. Olmo, On l'a c'est vrai, trouvé il une, était un deux peu fois esquivé. et du coup, supervisé. ça a fait mouche, mais ils l'ont quand même plutôt bien verrouillé. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit, franchement, ils ont tout dit. Et, franchement, après l'Inter, ils ont leur force. Ils savent conserver la balle comme à attendre l'adversaire. Mm. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir la finale. Et on passe à leur faiblesse aussi un petit peu quand Bah même. tiens, tu vas nous parler des faiblesses. La faiblesse de l'Inter, j'en vois aucune. Non, ils ont. T'en vois aucune ou t'as J'en vois- envie d'en voir aucune J'ai envie d'en voir aucune. Moi, Voilà, en tant que Marseillais. Hein. moi, C'est plutôt logique. Moi, j'ai vu les derniers matchs où je trouvais que, surtout en championnat, d'accord, ils jouent sur deux tempos. Alors, ils peuvent te faire une mi-temps de dingue, d'accord, où ils sont là-haut, tu comprends rien, où ils peuvent te planter 2 buts, bam, bam, et ils peuvent te faire une mi-temps où disparition totale. Et ça, c'est je suis en plutôt- finale, je pense que ça. Je suis plutôt d'accord. Moi, j'ai vu, même si c'est normal, j'ai envie de te dire, Oui, sur bien les sûr. demi-finales, d'être un peu carbo, mais c'est vrai qu'on a vu des joueurs au milieu de terrain. À la Essoufflé. 65e, Ah, 70e. c'était 65, Le- 70e, C'était dur. Latéral c'était gauche, comment il compliqué. s'appelle? Excuse-moi, putain, de l'Inter? Di Marco. Piston, dit Marco. Di Marco? Di Marco, piston. Oh, lui, je le vois à partir de 65-70. Même pas. Le dernier match, je l'ai vu. Avant la 45e, il avait les mains sur les genoux, un peu. Disons que dans les faiblesses, on va dire que si l'Inter arrive à prendre les devants, il serait bien en tout cas qu'ils aillent pas en prolongation parce que Oh, ça va être compliqué. après on sait pas, mais c'est vrai que ils ont quand même des passages à vide où tu as l'impression que sur l'entame, sur la première mi-temps, ils mettent tellement de. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal, c'est la rigueur qui est imposée Bien sûr. par Par le coach qui Inzaghi. demande des efforts. Exactement. Ouais, mais énorme. clairement. Je suis pas forcément convaincu qu'ils aient la même profondeur de banc que le Que le PSG. PSG. Alors je pense que sur l'équipe de départ, ils ont quand même ils ont des armes. Mhm. Après sur la profondeur de banc, ils ont peut-être pas la même profondeur de banc. Mhm. En tout cas sur les faiblesses, pour ma part, ça va être de pas sombrer. Est-ce Bien. qu'ils vont arriver à maintenir Sans leur temps faible. exactement de pas sombrer sur leur temps faible avec des joueurs comme Dembélé qui sur ces moments-là ils peuvent Très fort. Dembélé ou même Hakimi, t'as vu qu'il sort. très mal.
Donc, et puis est-ce que justement avec la vivacité de certains joueurs comme Désiré Doué, Barcola, Kvara, Dembélé, t'as des joueurs expérimentés mais qui manquent peut-être un peu de, de vitesse Bah, les jambes, l'âge, sur hein. les 2-3 premiers mètres. Mm. Donc, si tu défends, que tu es un petit peu dans le dur physiquement et que tu commences à laisser un peu d'espace La vivacité à des ce deux type petits de là. joueur, Mm. Ça peut faire mal. ça peut faire mal. En tout cas, moi, sur les faiblesses, ça va être plutôt de maintenir un rythme C'est ça. sur toute la durée du match. Un rythme soutenu. Ouais, moi je dirais les faiblesses, pour rejoindre un petit peu Mustapha, je suis d'accord avec toi. Si l'Inter est en bloc haut et que, je sais pas, un des milieux de terrain trouve un Barcola, un Gvara, un Dembélé, un Hakimi lancé, c'est fini. Et en plus, et c'est ce qui risque de se passer, surtout dans le dos. Tu vois, moi, réellement, je suis complètement d'accord avec vous deux, parce que c'est réellement ce qui risque de se passer. Parce que la vivacité des deux, là, hein, Et tu sais, comme vitesse pure, ça va plus vite. Hein. Là-dessus, il n'y a pas Ouais, débat. Hein. ça va aller. Là-dessus, il n'y a pas débat. Hein. Il n'y a même pas de discussion. Mais tu as dit une chose aussi, faut pas qu'ils arrivent au tir au but, parce que par expérience, l'Inter de Milan, au tir au but, c'est une catastrophe. Hein. S'ils J'ai arrivent pas en prolongation. suivi, Moi, mais j'ai regardé là les stats. Je suis pas d'accord, Si, parce qu'ils si, ont, si. ils ont un sacré gardien quand même. Non. Les tireurs, je parle pas des gardiens. Ah oui, mais bon. Une catastrophe. Je crois que c'était l'Atlético ou quelque chose comme ça, où ils ont caviardé, mais et ça, moi je me dis, déjà, il y a la forme physique, parce que 35, 36, 37, tu vois, ça joue énormément, malgré que ce soit des joueurs expérimentés. Il y a un moment donné, quand tu arrives en prolongation, je parle pas de lucidité, parce que c'est les mecs qui ont de l'expérience, d'accord? Mais les jambes qui tirent, en sachant que c'est pas les meilleurs là-dessus, contrairement à Paris, parce que quand tu regardes les stats, quand tu vois Paris, ce qu'ils sont capables de te mettre au tir au but, sont franchement, pour leur jeune âge, tranquille, il n'y a pas de Ah problème. bah oui. Moi je crois que c'est contre l'Atlético, je vais pas te dire de bêtises, où j'ai vu, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Donc pour moi, ça, faut qu'ils gagnent pendant les 90 minutes. Parce que Ou pour moi, 120. prolongation, non mais prolongation, pour moi, les pattes, ils vont pas suivre. D'accord? Parce qu'ils en ont eu pas mal aussi non plus. Pendant ces phases-là. Et donc voilà, moi, Mais après, ils ont gagné en prolongation contre le Barça. Donc ils ont aussi un certain mental. ouais, mais ça joue. Après, il y a quand même une grosse faiblesse de l'Inter, même si c'était contre le Barça, c'est qu'ils ont du mal à gérer Les temps faibles. leur temps faible, à savoir quand, enfin, pas leur temps faible, mais quand ils marquent. Ils en reprennent vite derrière. Ils prennent des buts derrière. Très vite derrière. Je trouve qu'ils ont pris beaucoup de buts. Et en fait, quand ils marquent en premier, des fois, ils savent pas quoi faire. Et or qu'à C'est la ça. base, les équipes italiennes, C'est comme tu sais s'ils que sont quand ils marquent en perturbés premier, pendant, on va dire, Les 10 2-3 premiers. Ouais, comme s'il y avait, il se passe quelque chose. Ou ils sont déconcentrés. ouais, souvent on Ou- dit les 5 minutes. Ouais, c'est le plus. Après, dans les faiblesses de l'Inter, c'est humain, mais ils font pas mal d'erreurs des fois quand ils ressortent le ballon. Ils perdent beaucoup de ballons au C'est milieu vrai. de terrain. C'est vrai. Le jeu de Yann Sommer quand il est sous pression, c'est pas si pas le fiable meilleur. que ça. C'est vrai. C'est clair que quand il est seul pour jouer long, il a un bon jeu long. C'est vrai. Mais quand tu fais une passe en retrait, des fois le ballon il va en touche, tu sais pas ce qui se passe, c'est un peu La fouillis panique. quoi. Moi, j'avais des chiffres, les gars, à vous donner, et j'aimerais bien revenir, parce que j'aime bien les chiffres, bien sûr, comme vous le savez. Et ça, j'ai observé, mais c'est important, c'est représentatif un petit peu du jeu de l'équipe. Hein. L'Inter de Milan, au niveau des stats, en fait, du style de jeu qu'ils ont, ils attaquent, en termes d'attaque, hein, 37% couloir de gauche, d'accord, 24% dans l'axe, d'accord, et 40% à droite, Dumfries. donc c'est leur type d'attaque. Ça reflète 37% à gauche, 37 à gauche. ça reste quand même plus Correct, ou moins bien sûr, équilibré je suis hein, complètement d'accord. sur les couloirs. Hein. Mais vous allez voir la comparaison que je suis en train de vous donner. 40% à droite. On a dit l'autre il a du coffre. Hein. Ouais. Lui c'est Hakimi. Hein, pareil, les deux. C'est pour ça que la dernière fois je refais pareil le parallèle avec ce que tu disais, que la confrontation des deux ça va être très très intéressant, tu vois, dans le couloir. Paris, vous allez voir l'équilibre total. En attaque 32% à gauche, d'accord, 33% au centre et 35% à droite. Donc le jeu est vraiment équilibré. Et ça reflète en fait ce que vous étiez en train de dire, les gars. Quand on regarde un petit peu le style de jeu parisien, où il y a un moment donné, tu vas avoir Dembélé qui va se retrouver en milieu de terrain, d'accord. J'ai appris son nom, Vara, qui se retrouve en numéro 9, là, qui va là, qui se retrouve en numéro 9, d'accord. Ruiz, qui est carrément de l'autre côté, tu comprends pas.
Et après, situation suivante, mais non, mais c'est fou ça par contre, hein, et qu'ils arrivent à garder quand même le style de jeu, et ça je trouve ça impressionnant. Il y a un moment donné, tu vas retrouver Ruiz qui part de l'autre côté, qui se retrouve en faux numéro 9 à la place de Dembélé. Mhm. Tu vas voir le petit, comment il s'appelle, milieu de terrain, là, Neves. Neves, qui se retrouve à gauche alors que lui il est dans l'axe, tu vois. Euh, Dembélé, il est à droite de l'autre côté, mais ça change rien, c'est homogène. Le jeu, il est Ouais, c'est un peu le jeu exactement, En, des chaises en fait, musicales, quoi. exactement. disons que l'animation, elle est respectée, mais pas forcément avec les mêmes joueurs au même moment. Et ça perturbe. Et comme on disait tout à l'heure, parce qu'en réalité, dans la manière de jouer d'Enrique, tu vois, tu m'as parlé 32% Ouais, les stats, dans là. l'axe, 33 Ouais. à droite, 30. Mais en réalité, ça va au-delà de ça. Tu as l'impression que sur le couloir droit et sur le couloir gauche, il crée deux zones. Mm. Tu as l'impression que dans cette même zone-là, il Mhm. te crée deux zones avec, avec ton excentré à droite qui va coller la ligne. Complètement. Et tu as toujours cette course verticale de Nuno Mendes ou de Hakimi Hakimi qui rentre, part, Complètement. qui rentre vraiment dans la profondeur. Et c'est pour ça que c'est plus ou moins globalement équilibré. Tu as Ruiz qui va venir se positionner un petit peu, qui va venir Couvrir ou... exactement, qui va venir bien se mettre sûr. en couverture. Donc oui, c'est un peu, enfin ça m'étonne pas, c'est un peu Ouais. cohérent puisque dans ce que met Enrique en place, enfin il cherche un équilibre Ouais, complet. assez constant. Donc alors que quand tu vois l'Inter, effectivement, tu vois bien, enfin quand tu regardes quelques séquences, Dumfries, Di Marco, c'est collé à la ligne. Clairement. C'est collé à la ligne, donc tu sais pertinemment qu'à un moment donné, ils vont quand même chercher. Les seuls moments où ils vont trouver l'axe, c'est comme disait Sidia tout à l'heure, c'est quand tu vas envoyer un dégagement sur Thuram C'est qui ça. va être là En en mode point de pivot. Ouais. fixation et qui va trouver un relais. Souvent, ils sont très présents sur le deuxième ballon d'ailleurs. Ouais. Souvent, regarde bien, hein, quand Thuram, on le trouve sur le deuxième ballon, Ouais, t'as ça, t'as c'est une souvent un vague qui arrive comme interiste. ça. Ouais. Et dans ces Il y a la moments-là, vidéo par après. contre, Et il y a- dans ces dangereux. moments-là, c'est très dangereux parce que quand tu C'est les trouves sur le deuxième ouais. ballon, t'as les deux excentrés là qui sont collés ligne. Ouais. Là, Mhm. par contre, ça peut aller Et vite. ça attire. C'est dans ce sens-là que je parlais d'impact. Mm. Mm. Après, si tu les laisses développer leur jeu, forcément, tu vas subir. Tout à l'heure, on en parlait en off. L'action contre le Barça, qui est assez flippante, c'est Lautaro qui décroche fort. Mhm. Donc, il a un ballon qui lui vient. Il met une remise sur un joueur face au jeu. Le mec, en une touche, il va toucher Marcus. non, Ah, l'autre côté, Dumfries sur le Dumfries. côté. Et eux, ça va être que ça. C'est très vertical, l'Inter. Très, très Exactement. vertical. Mais il y a une très très belle entente entre Lisandro Marcus. et Marcus. Il y a une très 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 belle entente. Bah ouais, c'est complémentaire. Ils se comprennent exactement. Alors moi quand je regardais les derniers matchs, ils sont solidaires entre eux, oui certes, mais en même temps ça fait 4-5. L'équipe c'est à peu près la même depuis 4-5 ans quand même, hein. C'est le même bloc, hein. Ils se connaissent bien les joueurs. Bon Marcus qui est pas là depuis 4-5 ans, mais Mmh. on va Bah, dire avant Marcus, il y avait Lukaku, Ouais, mais on oui, va dire le là, même style. il loupait énormément Lukaku, hein. Il viandait, hein. Oui. Comme il y a 2 ans, bah, Ah ouais, c'est exactement ça. Il viandait énormément. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux là, les deux devant là, alors il y a il y a le sentier qui bouge pas, Mhm. mais quand ils décrochent, les deux là, ils se font des passes, mais Ouais. sans même se Puis- voir en fait, tu Puis vois. d'ailleurs, on aurait pu en parler tout à l'heure dans Mm. les forces, parce que c'est quand même, mine de rien, un groupe qui a quand même vécu un petit peu ensemble. Donc, Exact, dans les l'expérience. forces, L'expérience, c'est ça. Ouais, c'est très c'est un fort. groupe, au-delà de l'expérience, qui a quand même vécu Oui, c'est Des correct. choses quelques années importantes. Ouais, ensemble. bien Ouais. sûr. Donc, avec des automatismes, enfin des choses qui sont quand même plus ou moins huilées. Après, C'est pour ça que je suis d'accord, mais si tu fais le parallèle avec le PSG, t'as l'impression les mecs, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, alors que ça fait que Oui, 2 clairement. ans, quoi. C'est qu'il y a une osmose Quand dans tu l'équipe. regardes Il bien, y a une c'est grosse quand même osmose flippant. dans l'équipe. Ok. ok. Bah du coup, on passe au sujet suivant, les amis. Le parcours des deux équipes. C'est très intéressant. Parce que c'est un très beau parcours des deux côtés. Mhm. L'Inter, la vieille garde qui se bat en fait, qui se bat vraiment avec ses moyens Avec ses armes. et qui a sorti pas mal d'équipes. Mhm. Et Paris avec sa fougue et sa jeunesse, qui fait, c'est même pas des exploits, qui démontre qu'on peut y arriver en étant solidaire, avec un beau jeu et être efficace, parce que c'est l'efficacité quoi. Hein, c'est une vraie efficacité Paris quand même quelque part. Pour faire simple, je pense que l'Inter, sur le parcours global de la Ligue des Champions, c'est l'équipe qui a eu le parcours le plus régulier. Ouais. Pour le PSG, il y a eu 2 étapes. Une première étape où on s'est dit, limite, à un moment C'est donné, limite, c'est une on s'est catastrophe. posé la question de s'ils n'allaient pas passer. C'est clair. Et puis après, il y a la deuxième partie où tu sens qu'ils ont quand même franchi un cap. Ouais. Ils ont franchi un cap où ils sont montés un Mhm. peu. Ils sont bien montés, ouais. En Ils force. sont montés en régime et c'est souvent, enfin c'est ce qu'on dit souvent quand on regarde
y compris sur le passé avec des équipes comme le Real, etc., qui ont été au bout. Souvent sur des matchs en poule, à l'époque, hein, c'était pas le même Mm. format, mais Mm. ils passaient à côté d'un match ou Mm. deux. Et souvent, tu avais les journalistes, oh, le Real cette année, etc. Mm. Sauf que c'était des équipes qui étaient programmées Exactement. physiquement, surtout parce qu'on oublie, hein, dans les prépas physiques, il y a des choses qui sont Qui en mises en fait place pour que ces équipes-là aille chercher. arrivent à maturité physique sur ce timing-là. Donc disons que Paris, elle a connu une phase ascendante et je pense que, enfin, ils sont plus forts que Oui. jamais. Ouais. En tout cas, là, aujourd'hui, ils arrivent à une période où ils sont très très forts, alors que l'Inter, en réalité, a connu un parcours plutôt régulier. Après, dans les résultats, sortir le Barça, je pense que personne s'y attendait. Personne. Ils sont pas là par hasard, hein, non plus, hein. Mettre autant de buts au Barça, je pense que c'est pas donné à tout le Ouais, monde. clairement. Euh, Moi, je suis pas d'accord avec toi. Le Barça, moi, je regarde la Liga. Le Barça, c'est une équipe qui prend enfin, pour moi, qui prend beaucoup trop de buts. Ils marquent beaucoup, mais ils Ils prennent marquent beaucoup. beaucoup, mais ils prennent beaucoup de buts parce que c'est le jeu qui est comme ça. Ils laissent beaucoup Exactement. d'espace Exactement. et voilà quoi. Et c'est vrai que je suis d'accord aussi, Dia, mais sur la Ligue des Champions, tu sais, ces équipes-là, quand elles se mettent en mode Ligue des Champions, enfin, le Barça, je pense qu'ils ont pas été faciles à manœuvrer cette non, parce année. que c'est une équipe qui t'harcèle Mais pendant tout le match, qui est grave haute. Moi, il y a une image qui est flippante. Je sais pas si tu te rappelles du match Barça contre le Bayern. Le milieu de terrain, il est là, le Barça, ils sont tous là. ouais, Ils sont à 10 mètres des mais, mecs. Hein. C'est clair. mais Mais les gars, on va quand même rester sur les deux ouais. équipes. Hein, ça parce Oh, que là, bien sûr, c'est sinon, un petit comme ça. comparatif rapide. Non, mais c'est bien. C'est Ah, j'aurais bien. voulu Mais... parler de Marseille, mais non. Ah ouais, c'est Alors, commence. t'avais dit quoi je crois que c'est toi qui vas m'inviter parce que on est en Ligue des Champions, hein, si je me souviens bien. Bah, Et- heureusement pour vous. Il était pas convaincu. Et puis on se rend compte parce que, enfin, je crois que l'Inter sur la phase sur la phase de classement a fini 4e, je crois. Ouais. Et tu te rends compte que le PSG a sorti 18e ou ouais, non, 15e, je plus, crois. je sais même plus. Ouais, Je crois enfin, Liverpool, on était loin, Arsenal, loin. qui était 2e, 3e, je crois. Ouais, clairement. Donc c'est Aston pas rien. Villa Quand tu aussi, te ils poses, étaient tu en te haut, dis ouais. que les équipes qui ont fait une grosse première phase, C'était pas simple. Après, arrivé dans c'est le pas moment de forcément vérité, qui arrive le le premier PSG a qui pris va le dessus, gagner. hein. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, pour moi, parcours régulier de l'Inter et pour le PSG, une première phase un peu Difficile, c'est compliquée, mais normal. je pense que ça correspondait Le temps que ça monte. exactement, enfin la compréhension des attentes du coach. Les Et ma- puis un PSG qui sur la deuxième phase est, à Oui. l'exception un peu d'Aston Villa, qui est un peu le match où ils se sont fait peur, mais un PSG sur la deuxième phase très très fort. Alors, juste pour rappel, ils ont quand même sorti Paris. On parle des grosses équipes, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Arsenal. Donc, c'est pas non plus des petits noms, quoi. Liverpool qui est champion. Bah, de base, c'était Aston eux les Villa, favoris. Hein. ouais, mais Aston Villa qui est en pleine bourre en ce moment, qui Mm. fait une très très belle saison. Arsenal, sincèrement, quand je voyais le tirage, moi je suis ni parisien, mais tu peux, les sports qu'Arsenal les tabasse, entre guillemets, moi je plaisante, mais pas. Mais Ah oui, ouais. effectivement, c'est quand même des noms qu'ils ont sortis. Et de l'autre côté, quand tu regardes l'Inter, ils ont quand même sorti, bon, Feyenoord, Hmm. C'est pas Liverpool, sur le c'est pas papier. Liverpool Non, sur c'est le pas papier, Liverpool. Bayern et Barça. Je pense que Bayern et Barça, c'est quand même deux mastodontes du Ça football reste des européen. équipes qui sont globalement Exactement. armées pour aller au bout de ce Exactement. type de compétition. Exactement. Donc, des deux côtés, ils sont pas si. Ils méritent leur place, moi, je dis. Hein. C'est une belle Ils finale, méritent hein. leur place, hein, concrètement. Hein. Ouais, bien sûr, les deux équipes ont affronté, enfin, les deux clubs ont affronté des grosses équipes. Moi, contre le Bayern, je savais qu'ils allaient sortir. Enfin, j'étais persuadé que l'Inter allait les sortir. Et Inter-Barça, j'en parlais avec des supporters barcelonais, je leur ai dit attention. Parce que quand j'ai vu le match retour de Dortmund, qui jouait dans le même système que l'Inter sur ce match-là, on a vu les failles et ça a pas loupé. Je pensais pas que ça allait finir comme ça, mais au final, voilà. Je suis pas surpris de la qualification de Clairement. l'Inter en finale. Bon, bah, c'est pas mal, hein, tout ça, Sofiane. T'avais peut-être quelque chose Non, à ils ont rajouter tout dit. là-dessus. Et après, franchement, le PSG, ils se sont bien repris de toute façon sur cette campagne de Ligue des Champions. Donc, non, franchement, bravo à eux. Et comme il a dit encore Metz, l'Inter a été constant. Donc, pour moi, pas de surprise pour la finale. Ok. Voilà. On passe au sujet suivant, très intéressant. C'est la partie que j'aime bien, hein, les joueurs clés qui peuvent changer le match.
la finale. Et il y en a des joueurs clés qui peuvent vraiment faire la différence là-dessus. Tu commençais par qui? Par quel Bah, club? On peut commencer par Marcus, Marcus par Thuram, exemple. par exemple. Ouais. Je t'en prie. Marcus, c'est un joueur, c'est un attaquant qui est pivot, franchement, qui fait bien son boulot, très puissant. Franchement, il est toujours dans les premiers ballons. Mm. Qui est, en plus de ça, il est complémentaire avec Lautaro. Mm. Donc, il apporte beaucoup de profondeur aussi. Mm. Donc, et franchement, après, au niveau des stats aussi, c'est plutôt pas mal, hein. 14 buts en championnat, 4 buts avec des champions, pas beaucoup, mais au moins, Avec le style de jeu, c'est un peu plus ouais, compliqué. c'est en fait avec son style de jeu, c'est très compliqué, mais en tout cas, franchement, très puissant, Très puissant. très puissant. Moi, Thuram, c'est ce que j'appelle, Sidia, je pense qu'il va être un peu d'accord avec moi, pour nous qui avons été un peu des joueurs à vocation défensive, c'est typiquement le joueur qui est chiant. Il n'est pas forcément élégant, mais clairement, et puis c'est Mhm. même pas spécialement le genre de joueur que j'affectionne, parce que quelquefois, c'est pas spécialement joli à regarder, Mm. mais c'est un joueur qui est chiant. Il pèse énormément, on a l'impression qu'il va pas vite, mais quelquefois, quand Ah il non, démarre, il arrive à faire des différences. Il est bon de la tête, il est très bon dos au jeu, il est toujours là pour venir mettre une tête, une déviation. Donc oui, joueur important, et puis de toute façon, sur cette finale-là, il aura son rôle, parce qu'on sait qu'on va aller le chercher à un moment donné. Est-ce que Pacho et Marquinhos, ils vont arriver à gérer? On ouais, verra. Mais oui, faut non, voir. joueur, en tout cas dans le dispositif tactique Hyper. d'Inzaghi, hyper important, et clairement joueur, je vais pas dire bon joueur, évident, mais chiant, surtout Ouais, très c'est très ça. chiant pour une défense. Moi, vu qu'on est sur l'Inter, il y a un joueur en fait que je trouve. Je parle pas de Yann Sommer parce qu'on parle de lui Mm. depuis Ouais, le ouais. début parce qu'il est là. Mhm. Clairement, il est là. Moi, j'ai envie de parler du rôle de Mkhitaryan. Mm. Le mec, c'est celui qui court le plus dans l'équipe. Mais il a 35 ans, je crois. Oui, peut-être, Ouais, ouais, ouais. peut-être même, Plus, tu un de penses? plus, Ouais. ouais. Moi, je trouve qu'il est à 35 ans parce que moi, je le suis depuis un moment. Arsenal, ça fait un Ouais. moment que je connais Mhm. ce joueur-là. Et je trouve que c'est un joueur qui est devenu indispensable dans l'équipe, quoi. Il a un rôle, il temporise, il accélère quand il faut, il est symbiose avec, comment il s'appelle le Turc là? Çalhanoğlu? Çalhanoğlu. Ouais. Çalhanoğlu. Je trouve qu'ils sont vraiment complémentaires les deux, mais on parle pas suffisamment de lui. C'est les travailleurs de l'ombre C'est dans ça. la finalité, et C'est ce qu'on puis disait de Ruiz. Ouais. t'en as souvent dans ce type d'équipe, hein. C'est les travailleurs de l'ombre. C'est Ouais. ceux qui permettent à l'équipe, qui font le sale boulot, C'est ça. clairement, pour mettre en valeur les autres. Et souvent, tu regardes le joueur qui a marqué ou celui qui a fait la passe décisive, mais avant Où tu vois ça, pas la troisième ou la quatrième t'as passe. quelqu'un qui a multiplié, Qui qui a fait 4 récupère, qui met la courses, pression. Exactement, c'est les travailleurs de l'ombre, indispensables dans une équipe, hein. Pas forcément mis en valeur, mais on en a connu Clairement. d'autres avant, par le passé. Mais oui, joueur important. Mm. Non, C'est clairement. clair. Après, mon joueur clé, je ne vais pas aller sur les mecs évidents parce que Thuram, ouais, il est chiant. Lautaro, on connaît ses qualités. Moi, je serais plus parti sur Acerbi, Ça sert plus, ouais. le dev central qui, justement, quand il y a cette mutation, entre guillemets, mutation tactique, où il apporte quelque chose, soit il grimpe au milieu, soit des fois il va plus haut. Des fois, l'Inter, il ressort à 4 le ballon. Bref, il y a plusieurs animations. C'est un mec important dans le dispositif. Et des fois, il avance balle au pied, il va fixer l'équipe adverse. Et il peut, quelque part, ça permet d'aspirer l'équipe adverse et peut-être libérer un espace derrière pour trouver Clairement. quelqu'un. Et un joueur comme Çalhanoğlu, qui est un joueur super intelligent que j'affectionne, on n'en parle pas trop, mais il a une sacrée patte, lui. Hein. Lui, aux 20 mètres, Oui, pétard, oui, c'est compliqué. Hein. C'est clair. Les coups de pied arrêtés, pétard, coup franc, ce que tu veux. Carlos Moser. C'est très, Non, mais c'est très sérieux. dangereux. Non, c'est très dangereux, C'est, honnêtement. Donc, pour moi, ça fait partie des joueurs clés, ces deux mecs-là. Après, les autres joueurs, c'est des évidences, mais les travailleurs de l'ombre, ceux qui font plus flipper. Un mec comme Barella qui est un peu en dessous cette saison, je trouve. Hein. Lui, s'il se réveille aussi, ça peut être fatigant parce que c'est un joueur qui court beaucoup aussi. Énormément. Mais Énormément. voilà. Pour revenir à Thuram, ouais, c'est un joueur chiant, mais je pense qu'il va avoir un bon client en face de lui, en l'occurrence Pacho. Il va pas falloir qu'il se loupe, mais bon, moi j'ai confiance en lui et je pense qu'il va Ça va être un beau présent, il va duel. faire le Ça va tas. être Ça un va très être un très beau bon duel. duel. Ouais. Je C'est pense que clair. ça va être une belle finale. On passe à Paris, hein, les amis, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ça passe très vite. Hein. On est tellement bien que. Les joueurs clés à Paris, il y en a beaucoup. Hein. C'est ça le problème. En réalité, y compris pour l'Inter,
en réalité, on aurait presque pu citer Tous les joueurs. quasiment toute l'équipe. Après, comme sur le PSG, on va revenir sur Ousmane Dembélé. Clairement. Tout comme sur la demi-finale avec le Barça, on aurait parlé de Lamine Yamal contre l'Inter. Tu vas forcément attendre beaucoup de Dembélé. Dembélé parce que c'est un peu ton facteur. Je suis désolé, je te coupe, mais sur l'Inter, moi, pour moi, on ne peut pas citer tout le monde. Parce qu'il y a des joueurs, quand il y a des joueurs, quand ils ont le ballon, tant qu'ils ne sont pas servis, ils n'existent pas. Je te parle des pistons, notamment. Une fois, ils participent Dans à la la préparation. préparation. C'est vrai qu'après, quand il y a un décalage, oui, il y a un mouvement sans Mm. ballon. Mais pour moi, ils sont pas spécialement. Je les mets pas c'est pas des joueurs clés. Je suis Après, c'est mon d'accord, je avis, suis hein. d'accord, je suis d'accord aussi. Je suis C'est des d'accord. très bons joueurs, mais Je suis c'est pas plutôt des joueurs d'accord. clés. On va dire, c'est peut-être pas des joueurs qui sont indispensables dans la construction du jeu. Hein. C'est des joueurs plutôt, c'est pas des Ouais, travailleurs. c'est pas- C'est des joueurs que tu vois plus sur la Dans deuxième la, partie, Exactement. dans la zone de quoi. finition, C'est ça, c'est ça. ils sont souvent là. Hein. C'est ça. Ils sont souvent là. Ouais, mais pour moi, Mais, joueurs clés, c'est les mecs quand même qui sont à l'origine du truc, du décalage, tu vois. Après, sur le Paris Saint-Germain, oui, tu vas voir Ousmane Dembélé. Ouais, Dembélé, C'est une évidence ouais, de Dembélé. toute façon parce que c'est dernièrement le joueur qui crée quelque chose à chaque fois. Enfin, Clairement. il arrive des fois à faire des différences dans des endroits où tu te dis il va pas passer. Donc clairement sur une finale, comme pour tous les grands joueurs, sur la finale, tu es obligé d'avoir pour aller au bout, tu dois avoir un Un grand gros Ousmane joueur. Dembélé. Alors, tu peux avoir un grand Ousmane Dembélé si à côté ça suit pas, il pourra pas tout faire tout Non, seul. mais Mais bien en tout sûr. cas, il sera important d'avoir un Ousmane Dembélé J'ai des grands l'impression jours. qu'il a pris cette responsabilité sur ses épaules et qu'il l'assume clairement. Pourquoi? Faut rappeler le match où il était un peu blessé, il était sur le banc et quand il est rentré, ça se ressentait même au niveau du public. Quand il a commencé à enlever son chasuble pour entrer dans le Ouais. match, tu sens qu'il y a l'aura qui, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il est épanoui là au milieu Ouais, de tout ce monde-là où ouais. tu as tout le monde un Il a peu un qui petit est. rôle qui est. Ouais. Enfin, il y a plus, moi je vois entre guillemets, en tout cas c'est pas visuel, mais t'as un peu moins d'ego, Ouais, c'est un clairement, petit il y peu en a- moins star, clairement. entre guillemets. Et lui, je pense qu'il est épanoui dans tout ce groupe-là Ouais. où ça travaille. C'est Et clair. puis voilà, après Marquinhos, forcément, dans les joueurs clés aussi, parce que, enfin voilà, ce qu'on a pour habitude de dire, la colonne, quoi, La ligne, ton gardien, ta défense centrale. ton milieu et ton Ton attaquant. milieu, Fabien Ruiz, on l'a dit, élément hyper important qui va devoir C'est l'homme être caché. présent. Hein. Et puis Ousmane, après le reste, c'est ce qui va te permettre, si tout le monde est en forme, d'être meilleur ou Ouais. pas. Après, quand je disais tout à l'heure qu'il y a plein de joueurs clés au PSG, il y a Hakimi aussi qu'on n'a pas cité par rapport à ses déplacements. Mais un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on parlait encore de la Dembélé dépendance. À chaque fois, on disait oui, c'était Dembélé qui surnageait, qui était un petit peu au-dessus. On a vu que quand Dembélé il était un peu moins en forme, à savoir que ça fait quelques temps qu'il n'a pas marqué. Quand il marque de moins en moins, enfin il marque moins, pardon. Il participe, mais Bien sûr, il participe, mais il y a C'est des vrai. joueurs derrière qui prennent sa place, qui sont là C'est pour vrai. planter. Qui marque. Moi, c'est plutôt ce truc-là. Et quelque part, ça me rassure. Parce que tout miser sur un joueur, sur une finale, c'est assez compliqué. Bah, clairement, ça reflète un peu le stade de ce que je vous ai donné tout à l'heure, hein, parce que ça marque Dembélé, il a marqué beaucoup de buts, c'est le meilleur buteur du championnat, je crois, en plus, cette année. Ouais. Mais malgré que. Avec Greenwood, je crois. Avec non Greenwood, Ouais, exactement. À mettre au 21. penalty. C'est pas grave, le but, c'est les buts. C'est pour ça qu'il est pas meilleur buteur. Hein. Et, Moi, j'ai senti ça comme un pic, c'est dire. Hein non, ce sont les faits. C'est les faits, C'est ça qui les a départagés. Hein. On parle pas de penalty. Surtout que Dembélé, il a commencé à marquer après, en Le janvier. dernier Quoi. penalty de Vitinha, sinon Avant, il on s'est va en parler. reposé. On va dire que le Parisien restera toujours On Parisien. parle du dernier penalty Hein de Vitinha. Il est pas dans le classement des buteurs, lui, je parle pas. Enfin, les passeurs, par contre. Ah non, il a fait une passe. Il a fait une passe. Il a voulu tirer un penalty, il a fait une passe. C'est les stats. Non, ça glissait trop. Ouais, je reviens de ce que je suis en train de te dire avant que le Parisien me coupe. Quand on parle du loup, excuse-moi. Ah bah voilà. Merci bien. Merci. Ça reflète. Merci la régie. Merci la régie. Merci Fessal. Donc du coup, je disais, oui, effectivement, ça marque de partout. On le voit réellement, ça marque de partout. Et c'est ça qui va être le gros problème d'Inzaghi. Hein. Je ne sais pas comment il va faire pour régler son problème, parce que les déplacements, ça peut marquer à gauche, à droite, du milieu, de devant, de partout. Ça va être très très compliqué de ce côté-là pour l'Inter, et ça va vite. Ça va très vite. Je pense que la réponse tactique d'Inzaghi elle va être à la hauteur de l'événement. Bon. Contre Barça, après, dans son système, il peut gérer la largeur et il peut gérer aussi c'est clairement. l'intérieur. Clairement. Clairement. Il peut aussi gérer l'axe. Et moi, ma crainte, c'est que le PSG s'entête à jouer dans l'axe. C'est pour ça que j'ai hâte de voir comment Hakimi va jouer. Clairement.
Du coup, les gars, j'allais rentrer dans le sujet des deux entraîneurs, d'accord? Mais en fait, on en parle clairement. Ouais. Donc, je pense qu'on peut passer ce sujet-là parce que dans ce qu'on a résumé pendant toute cette émission-là, on a parlé des coachs. Donc, Ouais, c'est du ça. coup, on va pas passer du temps Mhm. là-dessus. On va avancer et surtout, on va passer sur le dernier sujet qui est la Minute CAN. Hein, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, on va parler de l'Algérie. One, two, three. Exactement. On a deux représentants qui sont là, de la diaspora algérienne. Et ben, je vous laisse ouvrir le bal, les amis. Que dire, que dire l'Algérie va se présenter, bon, je pense, à la CAN en étant quand même un prétendant, puisque enfin, aujourd'hui, Mhm. ils ont, ils ont les joueurs pour faire quelque chose. Après, moi, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, parce que les deux fois où l'Algérie a gagné la CAN, c'était avec entraîneur, euh, Mm. un entraîneur algérien. Aujourd'hui, tu as un nouveau sélectionneur qui, pour l'instant, a de bons résultats. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est cette capacité à rajeunir. C'est-à-dire Le que, manque d'expérience. non, pas manque d'expérience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, L'effectif. moi, je pense, même si des joueurs comme Riyad Mahrez, etc., enfin, Bien sûr. on va pas revenir dessus, c'est des très grands joueurs, mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut faire cette bascule. Euh, Il y a quand même des joueurs comme Benacer, enfin, qui ont de l'expérience, Amine Gouiri euh, et d'autres, Oussem Oui, Aouar d'autres. qui est là aussi. Ryan C'est Aït vrai. Mm. Nouri, Ouais, enfin, Nouri. etc. Donc ma crainte aujourd'hui, ça va être un peu de se présenter avec la CAN avec peut-être encore Qui ressemble beaucoup à un la effectif dernière. qui a déjà gagné Mm. la CAN. Mm. Euh, avec peut-être dans leur championnat, pour parler de Riyad Mahrez, un championnat avec un volume inférieur à ce qu'on peut Oui, avoir bien dans sûr. les championnats Bah européens. ouais, Donc bien ma sûr. crainte, elle est un petit peu là. Est-ce que le sélectionneur, il va avoir dans ses choix cette envie de faire un petit peu la bascule tout en gardant quand même des éléments cadres parce que Moi, tu sais que tu en as besoin? moi, je vais aller au vif du sujet. Est-ce que tu as confiance à l'entraîneur d'Algérie? Bah, disons Clairement. que, disons que moi je suis mitigé puisque dans ses dernières expériences, même s'il a fait un bon Oui, parcours bien sûr, il a fait un européen, bon parcours, bien sûr. enfin, sa dernière expérience dans un club, je crois que ça l'a amené en Ligue 2 et il me semble que c'est les Girondins de Bordeaux. J'en Exactement. connais un petit peu Mhm. Exactement. là-dessus. Et puis il y a toujours la méconnaissance Cher- entre guillemets du continent africain. Il a pas cette Pas Il n'a d'expérience. expérience-là. pas d'expérience. Donc il va découvrir. On sait que ça reste quand même quelque chose de particulier. Et puis l'Algérie, c'est un peu, enfin, comme Oui. certaines, c'est un peu la nation. C'est cette fierté du maillot. Voilà, donc l'Algérie a de quoi embêter, a de quoi même aller au bout. Après, il va falloir que la mayonnaise, elle À prenne. monte. Voilà, moi, je vais attendre un petit peu les choix du sélectionneur parce que je pense que ça peut influer positivement comme négativement. Est-ce qu'il va oser changer des choses ou est-ce qu'il va rester un petit peu dans cette idée-là de garder un certain confort avec La des Ah, joueurs pas stabilité. dire. anciens qui, enfin voilà, pour moi aujourd'hui, je remets pas du tout en cause la qualité de ces joueurs-là, mais je pense que le temps est venu Un peu de foot. Un peu de fougue. de, Un peu de de basculer jeunesse. un peu et Là, de je laisser de suis la place complètement un petit d'accord peu, avec bah, toi. ce qu'on a dit tout à Hum, l'heure, hum, hein, un hum, petit hum, peu de jeunesse, un petit peu de folie. Et quand je dis jeunesse, Ismaël Benasser, c'est pas tout jeune non plus, hein. C'est clair. hum. Donc Amine Gouiri, c'est pas tout jeune non plus. C'est clair. Donc je pense Tu qu'aujourd'hui, tu penses à qui comme joueur, du coup, qui manquerait dans cet effectif-là? là, j'en vois pas, mais je pense qu'on a quand même des joueurs. Bon, je vais pas parler de Cherki puisqu'il a été appelé En en équipe de équipe de France. France, mais ça encore, c'est un autre débat. Ouais. Hum. C'est un autre débat. Juste une chose, je ne sais pas s'il y a un parallèle là-dessus, je le lance comme ça sur la place. En France, aujourd'hui, de nationalité algérienne, il y a 16 joueurs, comparé à avant. Il n'y a que 16 ou 18, je ne veux pas dire de bêtises, mais soit c'est 16, soit c'est 18, 16 joueurs de nationalité algérienne qui jouent en France. Le reste, on en retrouve beaucoup en Hollande, en Allemagne, Hmm. dans plein d'autres championnats, mais il y a quelque chose qui... Amoura, notamment. Ouais, clairement. Clairement. Clairement, Bah oui. mais il y a quelque chose qui se passe. Moins en moins de joueurs de nationalité algérienne, j'aime bien les chiffres, bien sûr, les gars, comme je le Bien dis sûr. toujours, moins en moins de joueurs de nationalité algérienne qui jouent dans le championnat français. Alors qu'à la base, alors si je compare, je crois, il y a 26 Sénégalais,
je sais pas, ou 30 Sénégalais, 25 Marocains. Je veux pas dire de bêtises, mais Hmm. je veux dire qu'il y a Ouais, quelque bah, chose, il y a un chiffre déjà qui détonne, qui parle. Donc après, Ouais, mais après, euh, t'as des circuits, t'as beaucoup de Sénégalais, parce que t'as beaucoup de clubs français qui ont des partenariats avec oui, partenariat, bien c'est des sûr, ça, académies, Oui, exactement. bien etc. sûr, bien sûr. En Algérie aussi, mais après, en Mais Algérie, historiquement, on a toujours eu des Algériens dans le championnat français, Ah hein, oui. attention. Oui, mais après, tu as eu l'émergence des championnats des pays du Golfe. Oui, Tu as pas mal de joueurs qui sont partis oui, jouer bien là-bas sûr, aussi. bien sûr. Hmm. Voilà. Et puis après, la diaspora algérienne, elle n'est pas présente qu'en France, hein. En Oui, bien Allemagne, sûr. tu l'as dit, en Hollande. Mais c'était la première diaspora quand même, donc du coup, Mm. Ouais. c'est Non, c'est vrai. important. Ouais, C'est pour ça que je fais ce parallèle-là. Par contre, je vais revenir à ce qu'il disait Metz tout à l'heure concernant l'Algérie. Ça peut être une force, ça peut être une faiblesse, le fait d'avoir cette équipe mi-ancien, pas trop jeune, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas. Moi, pour moi, vous faites partie des favoris, clairement. Mhm. Mais faut le dire. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vous protéger quelque part aussi. D'accord? La surprise. C'est-à-dire que l'équipe est, comme tu disais, elle est peut-être dans certains âges. T'attends Hmm. plus à de la jeunesse et de la folie. Moi aussi d'ailleurs, c'est ce que Hmm. je pense. Mais quelque part, bah, il y a d'autres têtes de gondole qui sont là ou qui sont un peu plus frais. Mais l'Algérie peut faire une surprise. Hmm. Tu vois? Donc quelque part, ça va peut-être vous permettre de faire quelque chose de bien sans en ayant peut-être moins de pression. Après, moi, je trouve souvent que les histoires en équipe nationale, elles se construisent sur des générations. Clairement, je suis Et d'accord moi, je là-dessus. pense qu'aujourd'hui, la génération Riyad Mahrez, Belaïli, etc., Ça ils ont commence. construit. Ouais. Enfin, ils ont eu leur moment de gloire, ils Mais ont l'eau pas construit quelque renouvelé. chose. Et que là, maintenant, et surtout qu'on a cette capacité aujourd'hui, comme d'autres pays, à avoir un vivier qu'on n'avait pas forcément à l'époque, de joueurs Mm. en devenir. Et à un moment donné, enfin, moi, ça reste mon opinion, euh, un groupe a créé une histoire, comme dans chaque équipe, il faut Bien toujours sûr. ce côté expérience Mm. avec des garçons qui étaient là avant. Mais là, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine, en tout cas sur l'équipe nationale d'Algérie, il y a quand même une certaine bascule à faire. C'est mon opinion. Ok. Donc, et bah moi, on va la gagner. Moi, je suis Mais bien certain. entendu, Oh, on va la gagner, on ça va la c'est gagner. évident. Voilà, ça, on va On se la débrouillera. gagner. On a nos On va se forces. débrouiller. C'est bizarre, je n'ai pas Voilà. entendu one, two, three. Vive l'Algérie. Vive Voilà. l'Algérie. On Mais va la gagner. Bah, on arrive à la fin de cette émission, les amis. C'était comme d'habitude, un très beau moment. Hein. On a passé, je passe, j'ai plus de voix quasiment. Je passe de très beaux moments avec vous, les amis. Plaisir C'est partagé. toujours intéressant. Toujours. Toujours, Donc, franchement. je vous remercie. Je, je peux te mettre une petite parenthèse? Je t'en prie. Félicitations pour ton gala. Merci. Hein, franchement, c'était un beau C'est gala. gentil. Et C'est gentil. franchement, c'était lourd. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Il y en aura plein d'autres. C'était juste une petite C'est parenthèse. gentil. Merci beaucoup. Et puis il faut qu'on se retrouve après cette finale, j'imagine. Ah, c'est obligé. Il faut la Il y a, débriefer. Donc, on arrive à la fin de cette émission, les amis. Alors, je vous demanderai toujours de commenter. C'est super important par rapport aux échanges qu'on a eus. Partagez surtout. Partagez et partagez. Merci, les amis. Merci, Merci. Sylvia. Merci, Metz. Merci, Merci à Soso. Merci à vous. Merci à Et vous. je vous dis à très vite après la finale de la Ligue des Champions. Ciao, les amis. Ciao, ciao.